Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction de l'espace d'art contemporain André Malraux pour découvrir une exposition très colorée répondant au nom de Big Buzz Show. Imaginée par l'artiste plasticien Speedy Graffito, celle-ci nous offre une immersion dans un décor en 3D où les icônes d'hier côtoient les stars de la TV d'aujourd'hui. Ainsi, une Joconde bien singulière trône au rez-de-chaussée, invitant les visiteurs à se munir de leur smartphone pour dévoiler enfin son visage, tandis qu'un tableau finit de se télécharger sur le mur. Vous l'aurez compris, Speedy Graffito trouve son inspiration autour de lui dans cette évolution du monde où les réseaux sociaux et Internet prennent désormais une place prépondérante. Tantôt amusé, parfois critique, Speedy Graffito nous propose des lignes de lecture. Ainsi, dans cette exposition, vous trouverez certainement un visage familier, un personnage issu de vos souvenirs d'enfance, des couleurs apaisantes ou vivifiantes. À vous ensuite de construire votre propre parcours de visite et d'y imaginer votre propre narration. Je m'appelle Speedy Graffito, je suis artiste plasticien, j'ai commencé dans les années 80 et ici je présente mon dernier travail qui est autour des social media et comment Internet a modifié aussi la vie de l'artiste. Aujourd'hui, c'est à l'artiste aussi de s'occuper de son image, de sa promotion et on est obligé de passer par Internet. Donc je sais que mes œuvres seront plus vues sur un écran de téléphone que dans une galerie ou dans un lieu d'exposition. Donc comment on gère ça quand on est artiste? Et j'avais envie de parler de toutes ces questions qui m'entourent en fait et qui m'inspirent. Cette exposition s'appelle Big Buzz Show. J'ai voulu créer en fait comme un décor de cinéma avec plein de décors différents. Donc l'idée c'est que le visiteur soit complètement immergé dans un univers en 3 dimensions. Donc il y a un mur qui est plus par rapport au téléphone portable par exemple, les nouveaux langages d'Internet, donc mélanger le son et l'image avec les phrases des textos, travailler sur le pixel aussi. Parce que quand on regarde sur un téléphone, en fait, on n'a qu'une multitude de points. Donc moi, j'ai joué, par exemple, une œuvre qui ne se lit que sur un téléphone. Donc on est obligé d'avoir son téléphone pour voir l'exposition, pour voir l'œuvre apparaître derrière l'écran. Cette image est assez emblématique parce qu'on est dans un lieu d'art. Et donc quand on voit une personne avec des cheveux noirs, la plupart des personnes voient la Joconde. Par contre, dès qu'ils regardent sur leur téléphone, ils s'aperçoivent que finalement c'est une icône de la télé-réalité. Et ce qui m'amusait, c'est jouer avec la perception des images et suivant l'endroit où l'image est mise, en fait on l'interprète sans la regarder vraiment parce qu'on va lui attribuer tous les codes liés à l'endroit. Je suis peintre avant tout, parce que c'est quand même la peinture qui est un peu le lien dans tous mes moyens d'expression. Là, j'ai essayé de montrer des supports différents, donc il y a un travail de dessin aussi, avec des dessins sur papier, il y a un travail de sculpture, avec une pyramide de cartes de crédit pour parler du marché de l'art. Il y a de la photo, où je parle du tourisme de masse, comment le tourisme de masse pollue les endroits les plus beaux du monde, où les touristes vont d'ailleurs pour se retrouver dans les endroits magnifiques qui, finalement, ne sont que des représentations d'eux-mêmes dans cet endroit, et ils ne voient plus par leurs yeux, mais derrière leur tablette. Quand on rentre dans les musées, il y a toujours la boutique du musée qui est un petit peu le passage obligatoire. Si je pense aux impressionnistes, je pense aux boîtes de chocolat. C'est-à-dire qu'il y a toujours une récupération à un moment donné de l'art
pour le mettre dans une sorte de merchandising. Donc pour parler de ça, voilà, j'ai fait des dessins que j'ai déclinés en assiettes pour dénoncer ou en tout cas pour exprimer cette idée de commercialisation de tout. Les assiettes s'appellent la préhistoire d'Internet. Donc je parle des différentes icônes avec une image en rapport. Par exemple, il y a la fameuse pomme des ordinateurs qu'on retrouve avec un serpent. Et en même temps, l'assiette représente aussi la consommation, quelque chose qu'on ingurgite et qu'on mange. Et voilà, aujourd'hui, même quand on mange au restaurant, la plupart des gens sont avec leur téléphone parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de se déconnecter. Donc c'est une vision aussi de la société un peu amusée. J'ai l'impression d'être chez moi en fait. Je pourrais même habiter dans l'exposition. Il y a même une cabane qui est là avec un lit qui est un petit peu la niche de la peinture parce que je travaille aussi sur un personnage qui s'appelle le lapinture sous forme d'un lapin. Donc cette cabane des bois ici où il y a une petite table pour travailler qui est un petit peu à l'intérieur de ma tête où je peux m'isoler par rapport à un environnement qui est très virtuel. Là on retrouve un petit peu le côté cabane des bois, le rapport à l'enfance et quelque chose de beaucoup plus intérieur. Très inspiré par la mémoire collective. On a tous une mémoire commune, qu'on soit petit ou grand. Et donc j'utilise des icônes populaires dont chacun a les clés. Une mamie avec son petit-fils va avoir certains codes avec, je ne sais pas, Popeye ou des personnages plus anciens. Et puis l'enfant va avoir Bob l'éponge ou des personnages plus actuels. Et du coup ça crée une sorte de dialogue intergénérationnel. J'aime bien aussi ce côté échange et dialogue devant les œuvres. Et en même temps, le fait d'avoir des icônes connues, intégrées dans notre mémoire, ça permet de rentrer aussi dans la pièce plus facilement. Après, il y a plusieurs couches de lecture, on peut trouver sa propre histoire en fait dans chaque œuvre. Il y a toujours un message aussi, qui est souvent « méfiez-vous des images », parce que les images ne sont jamais neutres. Elles sont là soit pour vous faire consommer, soit pour faire de la propagande ou vous mettre des idées dans la tête. Et moi, je brouille un petit peu les pistes. Chacun peut aussi y voir en fait ce qu'il y cherche, quoi. J'ai envie de laisser une liberté, comme moi j'ai une liberté de traduire mon époque et par rapport à ma vision des choses, je veux aussi laisser cette liberté aux spectateurs. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Big Buzz Show de Speedy Graffito, sachez que celle-ci est visible jusqu'au 8 octobre à l'espace d'art contemporain André Malraux, 4 rue Rapp à Colmar. Sachez aussi qu'un concours est organisé dans le cadre de cette exposition. Pour y participer, il vous suffit de vous prendre en photo dans l'exposition et de partager votre cliché sur les réseaux sociaux avec le hashtag Big Buzz Show. Si vous remportez suffisamment de likes, vous repartirez peut-être avec une œuvre. C'est ainsi que s'achève ce numéro de votre magazine Curiosité. La semaine prochaine, nous irons prendre des nouvelles des Dominicains de Colmar où le chantier avance. En attendant, salut!